m'a amené dans des milieux où j'arrive au point de saluer des ministres de ce pays. On se serre la main, on s'embrasse. Mais qui? C'est parce qu'on lui fait confiance, on sait que si c'est pas lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et si tu fais de Branham ton absolu, Branham peut te faire rentrer dans des milieux que tu ne t'attendais pas dans ta vie. Branham peut te donner un voyage que tu ne t'attendais pas dans ta vie. Nous parfois on limite Branham, on se dit que ce que j'ai ici me suffit. Ça ne te suffit pas. Branham dit, pourquoi les enfants de Dieu sont limitrophes? Un fils de Dieu ne peut pas être limitrophe. Amen. Un fils de Dieu, Branham dit, quand vous pensez grand, vous finirez grand. Parce que tout provient de ta pensée. Il y a des gens qui pensent qu'il est négatif dans la vie, mais ils finiront aussi négatifs. Non, moi je ne peux jamais me marier dans la vie, mais tu finiras par parce que c'est une pensée déjà que tu fais dans ta tête. Moi je ne peux plus travailler dans ma vie parce que j'ai 40 ans. Mais le fait que tu penses le négatif dans ta vie, tu finiras toujours dans le négatif. C'est la loi de la pensée. Branham dit dans la brochure La parole faite chair, il dit tout a commencé toujours par la pensée. Branham dit au commencement ce n'était pas la parole. Il dit au commencement c'était la pensée. Branham dit à partir de cette pensée une parole s'est exprimée. Et alors cela s'est matérialisé. Et nous avons toujours tendance de penser le négatif. Moi je ne peux plus réussir dans ma vie. Il faut penser que celui dont l'arrêté sort là, le païen dont l'arrêté sort. Lui qui n'a pas de soupe, l'arrêté est sorti. Mais combien plus fort des raisons celui qui a Dieu dans sa vie? C'est là que Branham dit confessez toujours le positif pour réussir. Quelqu'un peut marquer un point dans ta vie, c'est fini pour toi. Même dans la famille, quand il y a des problèmes, on ne t'appelle pas. Parce que si on l'appelle, il va donner quoi? Lui, le travail passe à un pauvre type. Mais tu as un Dieu qui est vivant. Israël était fier parce qu'il avait un Dieu qui était vivant. Il savait que s'il disait quelque chose, Dieu au ciel prenait note. Après l'ouverture des sceaux, la clé a été remise à l'église. Si le Seigneur Branham dit Pierre représentait le type de l'église. Parce que l'église est bâtie sur la révélation. Et Branham dit cette clé a été remise à l'église. Je viendrai dire ça le vendredi. Où tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu tiendras sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire qu'en toi, il y a le pouvoir que tu peux dire quelque chose et cela s'accomplit. Et si tu as un dossier à la fonction publique, et si tu crois que Branham que tu es assis en train de regarder un vivant,
choses. C'est là où moi je crois que Dieu peut élever Dieu peut te prendre comme quelqu'un que les gens voient dans l'église comme quelqu'un qui n'a rien du tout. Demain matin, vous voyez que le président signe un décret. Le frère qui était avec nous ici, le prédicateur qui était ici, il est devenu ministre. Ce qu'il nous faut au Congrès américain, les fils de Dieu. Il n'y a pas de mal quand un fils de Dieu est nommé général. Amen. Une fille de Dieu est nommée directrice dans un hôpital quelconque. Amen. Parce que Dieu a une manière d'élever quelqu'un. Et c'est là que ma soeur, mon frère, ne sois pas déçu parce que ton âge avance. Que moi je ne travaille pas. Sache que celui qui donne le travail est là. Un jour, frère Branham était en train de discerner les pensées dans la ligne de prière. Un homme s'est présenté. Un vieux, il n'avait pas de travail. Le Seigneur Branham le regarde. Il dit, monsieur, je vois. Vous êtes venu ici parce qu'il vous manque de travail. Rentrez chez vous. Vous allez travailler d'ici là. William Branham dit, ne doute pas, cela va s'accomplir. Cet homme-là peut être toi qui n'as pas le travail. Amen. Et que Branham va t'élever. Même là où tu es, tu as le travail. Parfois les gens te prennent comme un simple agent. Tu peux faire en sorte que tu deviens chef dans cette entreprise. Frère William, je peux faire que demain tu deviens le chef de la société de SLE. Moi je le crois de tout mon cœur. Celui que tu crois n'est pas celui qui abaisse, mais c'est celui qui élève. Amen, amen, amen. Amen. Tu as pris des chauffeurs de taxi, on en a fait des présidents de la République. C'est sa manière de faire des choses. Tu te dis que moi avec le petit commerce je vais aller où? Tu vas pas toucher le cœur de quelqu'un quelque part. Il va te donner une somme d'argent. C'est comme je disais à frère Lival. Le jour qu'on était sorti, qu'on sortait fraîchement de jeûne de la fin d'année. Vous êtes là, non? J'avais dit à la sœur, vous serez les premiers à être mariés dans cette église cette année-ci. Vous allez trouver l'argent que Dieu, vous ne saurez pas ce que Dieu va faire dans cela. Et ils sont les premiers à être mariés en 2024. Amen. Croyez-vous que Dieu peut changer ta situation? Amen. Est-ce que tu crois que Branham peut changer ta situation? Tes inquiétudes doivent être transformées à une victoire. On ne peut pas s'inquiéter. Moi, je n'ai jamais vu. Là où Abraham dit que quelqu'un doit souffrir pour toute la vie. Amen. La souffrance, c'est pour un délai, c'est pour un laps du temps. Parce que il est dit dans la parole qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Comment on doit seulement vivre à chaque fois dans les pleurs. Je vous dis, il y a des gens quand ils restent seul à la maison, ils ne font que pleurer.
Bon, moi, la vie telle que je suis là, je ne peux plus avancer. Avec mon âge là, mais je veux encore faire quoi? J'ai déjà 35 ans. J'ai déjà 40 ans. À bientôt là, je vais atteindre 50 ans. Mais je veux encore faire quoi? Je peux prendre un homme, un paillasson. Amen. Aujourd'hui, les gens ne te respectent pas parce que tu n'as pas le travail. Je vous dis la vérité. Les gens qui ne respectent pas les gens parce que l'homme là n'a pas le travail. Parce que l'homme là n'a pas une classe sociale. Bilal Branham me dit, alors seulement que Dieu donne le travail à cet homme. Même celui qui ne te salue pas commencera à te saluer. Il y aura du respect. Pourquoi? Parce qu'il regarde que Dieu quand même t'a fait quelqu'un. Amen. Même dans le quartier, ceux qui ne voulaient même pas te saluer, ils vont commencer à te saluer. Parce qu'ils savent que je peux avoir un problème que ce monsieur va me recevoir. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais suggestionner quelqu'un. Parce que la personne que tu suggestionnes, et c'est cette personne-là parfois qui va recevoir ta situation. Je vous dis la vérité. Parfois vous venez là où on dépose les dossiers de recrutement, c'est le monsieur là-dedans. Donc tu voyez comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Tu te présentes et dis, monsieur, je veux qu'on puisse m'enregistrer. Il regarde et dit, je ne prends pas ton dossier. Le dossier ne tombera pas. Tu vas dire, mais pourquoi tu ne prends pas ton dossier? Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, moi quand je n'avais pas le travail, tu sais ce que tu m'avais fait? Comme moi je suis ici, moi aussi je veux faire une vengeance. Et comme un fils de Dieu ne peut pas faire la vengeance de cette manière, on est obligé de recevoir pour qu'il aille témoigner. Dans ta famille, tu n'es pas considéré. Attendez seulement le jour qu'on apprend que non, tu es devenu militaire. Que tu es devenu soit un agent de la fonction publique. La fin du mois, tu m'as dit la vacances. Je vous dis la vérité. Amen. Mais avant que tu aies le travail, même les appels, les personnes ne t'appellent. Si quelqu'un meurt, on te forme une semaine après. Parce qu'ils savent que lui, là, sur l'appel, il ne va rien donner. Ne suggestionne jamais quelqu'un, mes bien-aimés. Parce que quelqu'un que tu suggestionnes, c'est celui-là qui va t'aider demain. William Branham sait comment élever quelqu'un. Moi, je crois de tout mon cœur que parmi nous ici, il y a des hauts cadres de ce pays. Je le crois de tout mon cœur. Ça, je le crois de tout mon cœur. Il y a des hauts cadres qui vont servir dans ce pays. Amen. Parce que le Dieu que nous croyons, il est celui qui élève. Amen. Est-ce que vous croyez que Branham élève? Est-ce que vous croyez que Branham élève? Amen. Et si aujourd'hui tu es venu avec un souci, en sortant de ceci ici ce soir, amen. Si c'est un problème de dossier, va demain aller vérifier là où tu as déposé ton dossier. Un jour j'ai prêché, ça fait longtemps. Dieu bénisse celui qui m'a acheté le jour. J'ai prêché, ça fait longtemps.
Il y avait un frère. Pendant que je prêchais, j'ai dit, frère, toi tu vas bientôt travailler. Le frère dit, pasteur, moi je crois. Ça n'a pas fait 3 jours. C'était le frère qui était avec le frère William, qui est maintenant à Wissou. Comment on l'appelle? Le frère Charit. John Charit. C'est John Charit. C'est le frère John Charit. Il est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, j'ai eu vraiment un travail. Je lui ai dit, Dieu ne ment pas. Il a parlé me dire, quand un prédicateur déclare quelque chose du dos de la chair, ne parlez pas ça à la blague. Ça va s'accomplir comme tel. Amen. Et si tu m'aimes cette chair, un frère m'avait payé le jus comme celui qui m'a payé. J'ai dit que Dieu bénisse seulement celui qui m'a payé ce jus. Mais vous savez, le frère est venu me voir après. Il dit, pasteur, j'avais un problème du travail. Quand vous avez dit ça, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. J'ai eu un travail là, pasteur, vraiment, que Branham vous bénisse. C'est fixé à la chair. C'était le frère Nival. La soeur, cette fois-ci, elle veut parler de ça. Le frère Nival, le mari de la soeur. Amen. William Branham doit être notre point de référence final. Même si tu vends un petit, je ne sais pas, que ce soit des friperies ou quoi, sois fier de ce que tu es en train de faire. Je peux prendre celle qui vend des friperies, qui peut devenir demain un homme, une femme d'affaires. Ne sous-estime pas ce que tu fais. Fais seulement de Branham ton absolu. Amen. Tu verras la gloire. Amen. Tu peux être un simple chauffeur. Le frère Cox. Tu peux faire que tu sois le chauffeur d'un président de la République. Un simple chauffeur, mais chauffeur d'un président de la République. Et ta situation est changée. Amen. Et si les femmes, les enfants de la femme étaient laissés, peuvent marcher sur les chevaux, combien plus fort les enfants de Dieu. Amen. Amen. Et quelle est cette souffrance qui ne finit pas? Que Dieu ne peut pas intervenir pour agir. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux avancer. Amen. Je suis dans l'absolu. Prêché le 30 12 1962. Je suis au paragraphe 145. Il y a un absolu dans un match de baseball. C'est la Bible. Oh oui. Parfois, nous n'apprécions pas sa décision non plus. Mais c'est quand même ça. La Bible, c'est sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que d'autres disent. Amen. Amen. Et toi là, c'est déjà un produit fini. C'est toi qui as parlé. Mais mon Dieu que je sais n'a pas encore parlé. Amen.
Et s'il dit que c'est un strict, c'est un strict. Ceux qui ont le bête, il y a les stricts. C'est vrai certainement. Solo. Peu importe ce que disent les autres, cela n'a rien à voir. Amen. Et on m'a dit, amen, amen. On m'a fait ceci. Mais pensons simplement à cela. Si vous, je ne veux pas au match de baseball, mais j'ai juste noté cette idée. Un arbitre est absolu dans un match de baseball. Dans ta vie, il y a un arbitre. Amen. Est-ce que tu crois que dans ta vie, il y a un arbitre? Quand il siffle pour dire finis la critique, amen. L'un d'entre eux dira. C'est comme dans un match de baseball, je dis. L'autre dira, c'est une balle. Un autre dira, tu es un monteur. Celui-ci dira, ce n'est pas comme cela. Cela devrait être comme ceci. Ça, c'est ce que, comme font les sorciers la nuit. Ah, celui-là, bon, comment on va le bouffer? Bon, les autres disent non, on le jette un sort. On ne le jette pas un sort. Qu'on peut seulement lui bloquer la vie. Quand tu dors, tu ne sais rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont en train de discuter sur toi. L'arbitre est là. Amen. Parce que quand nous dormons la nuit, on ne sait pas ce qui se passe au-delà de nous. Ce que les gens discutent sur nous dans le spirituel, et nous on ne sait pas. Amen. Mais il y a quelqu'un qui est là. Quand il va siffler, fini. Arrêtez avec tout ce que vous voulez faire sur moi. Arrêtez tout ce que vous voulez faire sur ma fille. Amen. Amen. Quand nous dormons comme des morts. Mais ce qui se passe dans la nuit, toi et moi, on ne sait pas ça. Parce que tu n'as pas un œil spirituel pour savoir ce qui se passe dans le spirituel. C'est là où le Seigneur me dit, quand tu marches et que tu vois l'étoile d'araignée s'arrêter sur ton visage, ce sont des démons qui cherchent à bloquer. Quand tu fais le constat, quand tu marches avec l'étoile d'araignée qui tombe sur ton visage, Branham dit non, ce sont des démons. Amen. Parfois qu'ils sont là en train de bloquer ton étoile pour que tu ne puisses pas prier. Mais il y a un arbitre. Même si lui l'a fait, mais quand l'arbitre me dit fini, quand l'étoile va briller, là où tu avais placé des dossiers nulle part, les appels vont commencer. Monsieur, madame, vous avez déposé un dossier ici. Passez demain pour un examen. Amen. Nous avons un Dieu qui est réel, qui est notre arbitre. Amen. Parce que dans un match, ce sont les deux adversaires. Mais il y a quelqu'un qui doit être au milieu. Amen. Écoutez, Branham dit, quand l'arbitre dira c'est strict, quand il dira strict, c'est-à-dire stop. Vous voyez, les autres regardent leur place et s'assoient. Amen. Certains d'entre eux vont se protester.
lobby. Donc il est pourquoi non, mais il fallait se battre là qui touche. Et les gens qui n'ont pas comme ils sont tout au monde. Non, là-bas c'est une touche. Moi j'ai vu quand ça touche. La Bible dit non, ils ont touché. La Bible dit non, c'est pas comme ça. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Amen. J'imagine qu'ils le hurleront. Là dans leur cœur et tout. Vous ne voyez pas ça dans les matchs? Amen. Amen. Ah, il faut habiter. Et pourtant il y a eu touche. Et pourtant il y a eu touche. La Bible on dirait il a vu la fête sciemment. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Branham dit, mais c'est malgré tout un stop. Pourquoi? Il est le dernier mot. Amen. Il y a quelqu'un qui a le dernier mot dans ta vie. Il y a sûrement des gens qui ont su beaucoup de choses sur ta vie. Mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Et quand il dit ce dernier mot, même les démons dans l'enfer sont assujettis. Les sorciers du quartier sont assujettis. Tout le monde sont assujettis. Parce que le lieu a rougi. Parce que le roi a parlé. Parce que quand Dieu parle, il y a un silence total. Personne ne peut contester. Laisse Branham avoir un dernier mot ce soir dans ta vie. Finis les soucis. Finis les inquiétudes. Comme je disais, frère Eliou, que tu vas ouvrir une clinique. Je te dis ça va s'accomplir. Même si je vais partir un jour, tu vas voir cela s'accomplir. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Amen, 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 amen. William Branham dit, un tirage strict. Un peu c'est tout. Deuxième fou alors. Quand l'absolu parle, deuxième fou alors. Et retournez à vos places. Les démons de ta famille se sont dit que tu ne peux pas prospérer dans ta vie. Toi, tu as laissé quoi? Vous savez que vraiment la sorcellerie est réelle en Afrique. Il dit si vous n'en parlez pas, moi j'ai déjà été là-bas, je sais. Il y a des gens qui peuvent assiéger ta vie comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et on va voir là où il va prospérer. La nuit, ils font des incantations. Ils prononcent ton nom, Bazo Moti. Que toi, tu as les sikao et à reçu. Toi, tu as les sikao et à Amen. Amen. Mais ça, c'est ce que lui il a dit dans les ténèbres. Mais quand la lumière va briller dans ces ténèbres, tout sera changé. Amen. 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 C'est parce qu'il est la référence finale. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Nous pouvons voir aujourd'hui. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Écoutez, dans la même prochaine absolue, 147. Il dit, qu'arrivera-t-il? Il dit, qu'arrivera-t-il dans un match de baseball? Oh là là, pourrez-vous imaginer quelle sorte de
jeu, ce serait un match qui n'a pas d'arbitre. L'un d'entre eux dirait, c'était un stop. L'autre dirait ceci. L'autre dira cela. L'autre dira, c'est un menteur. Tu es un menteur. Ils se disputeraient et se battraient pour avoir un match de baseball. Vous devez avoir un absolu. Alors, s'il avance là, et peu importe que vous l'appréciez ou non, la décision de Branham, quand il prend sa décision, que vous l'appréciez ou pas, c'est fini. Personne ne peut contester. Un frère est venu me voir une fois, j'étais avec la sœur Benz. J'ai besoin d'avoir. Je veux avoir un véhicule parce que ça fait quelques jours que je traîne dans la maison. Je lui ai dit, frère, je te donne une semaine. Si dans l'intervalle de une semaine, tu ne trouves pas le travail, je déchire la Bible. Je lui ai demandé, de quelle voiture veux-tu? Le frère dit, je conduis les gros véhicules. Je lui ai dit, dans 7 jours, dans l'intervalle d'une semaine, tu auras un gros véhicule. Et 3 jours après, le frère est venu me voir ici chez la soeur Benz, là où elle voyait. Il dit, pasteur, aujourd'hui, je conduis les gros véhicules de Colombo. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Et c'est pour montrer que le tout dépend de la parole